Si vous êtes photographe et que vous vous demandez si peut-être vous devriez utiliser une tablette graphique plutôt qu'une souris ou un pad pour retoucher, vous êtes au bon endroit. Oui, depuis le temps qu'on te réclame cette vidéo, il était temps, j'ai envie de dire. Je vais vous partager mon avis, mon expérience et peut-être même des trucs, des aspects auxquels vous n'auriez pas pensé. Personnellement, j'ai commencé par retoucher la souris, mais j'ai passé la majorité de ma vie de photographe à retoucher sur le trackpad de mon MacBook. J'ai toujours su que c'était pas net de toute façon. J'ai été beaucoup jugée pour ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, la qualité de mes retouches a évolué quand je suis passée à la tablette. Pas parce que c'est le matériel qui fait le job, mais parce que ça a élargi mon champ des possibles, tout simplement. En termes de précision surtout, et parce que ça correspond parfaitement à ma façon de travailler au final. Je dessinais et je peignais avant de faire de la photo, du coup c'est vrai que j'ai cette relation particulière avec la gestuelle en elle-même. J'utilise de mon côté la plus petite Wacom Intuos, je vous l'ai montré au début, et je vous explique pourquoi j'ai fait ce choix en fin de vidéo. Quels sont les avantages de la tablette graphique en retouche à mon avis? L'argument numéro 1, c'est le contrôle. Avec une souris, on peut cliquer, on peut glisser, et voilà, c'est pratique pour toute une série de manipulations, mais quand par exemple on travaille avec des masques, quand on fait des retouches très localisées, qu'on fait du dodge and burn ou ce genre de choses, c'est bien de pouvoir avoir accès en plus à ce paramètre de pression et même parfois d'inclinaison. En fonction de la pression qu'on exerce sur la tablette, on peut avoir un trait plus ou moins épais, plus ou moins opaque, plus ou moins flou, même c'est vraiment entièrement configurable. Ma tablette qui est pourtant à l'entrée de la gamme, elle a déjà plus de 4000 niveaux de pression, 4096 je crois, et pour la retouche photo, c'est plus que suffisant. Il m'arrive très souvent de mon côté de travailler avec un tout petit flux et d'empiler des petits traits comme ça de façon très intuitive. C'est surtout pour ceux qui utilisent Photoshop évidemment, ou de logiciels similaires sur Lightroom, même moi, je reste à la souris. Deuxième argument, la précision. Alors la grosse différence entre la souris et le pad d'un côté et la tablette de l'autre, c'est que pour le premier, on se sert de l'outil pour se déplacer sur l'écran de façon plus ou moins étendue en fonction du mouvement et de la sensibilité définie, alors que la tablette, elle, représente exactement l'écran. Ça là, c'est ça. Ou ça. Je travaille sur cet écran, mais souhaite. Si j'appuie au centre de la tablette, je suis au centre de l'écran. Si j'appuie tout à gauche, je suis tout à gauche de l'écran. Si c'est tout à droite, c'est tout à droite. Enfin bref, vous avez compris. Tout en bas, tout en bas, tout en haut, tout en haut, tout à gauche ici, tout à gauche. Oui, ils ont compris, je crois. Bien sûr, on peut zoomer dans notre image, ça change rien, c'est juste la taille de l'écran, la taille de la tablette, voilà. D'ailleurs, si vous n'avez jamais testé, prenez quelques jours pour vous y habituer. Vous dites pas « Ah, j'arrive pas, je comprends pas ». Non, il faut un petit peu de temps pour créer les nouvelles connexions dans votre cerveau. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Perso, je laisse ma tablette à droite de mon clavier, enfin pas là parce que je tourne, enfin soit, mais certains préfèrent l'avoir pile en face de l'écran, c'est un choix. Et pardon pour la clochette du chat. Point important aussi, quand on travaille avec deux écrans, il est utile de mapper un seul écran quand Photoshop est ouvert, par exemple, sinon les proportions ne sont pas les mêmes et c'est un petit peu bizarre. Je parle d'expérience. En tout cas, qu'il s'agisse de dessiner un trait ou de faire une sélection, que ce soit point par point ou à main levée, je trouve ça beaucoup plus confortable et efficace avec un stylet. À la souris, ça me prend beaucoup plus de temps et pour moi, c'est pas aussi précis. Ceci dit, je connais des gens qui ne jurent que par la souris et c'est vrai que ça a des avantages, mais je vais y revenir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans cette vidéo, je vous avais présenté le travail exceptionnel de Vanessa Rivera qui avait créé l'image de Photoshop 2020 et elle travaille uniquement à la souris. Comme quoi, c'est possible. Troisième argument, et là peut-être qu'il est très personnel, je sais pas, mais quand on doit faire des sélections, genre point par point, ou faire des petites retouches localisées là, comme ça, il faut pas oublier qu'avec une souris, il faut cliquer à chaque fois. Alors déjà, mon index, il aime pas ça, je suis pas une gameuse. Tu joues aux Sims quand même, ça compte. Mais en plus, mes oreilles, elles détestent ça. Je me saoule moi-même quand je retouche à la souris, j'entends chaque clic. Ça clique et ça clique et ça clique, clic, clic, clic. Arrête clic. Oh, c'est insupportable. Honnêtement, je me sens mal pour ceux qui sont autour de moi. Vraiment. Heureusement que je bosse seule la plupart du temps. Et pourtant, j'ai un tapis de bureau exprès pour absorber un peu. Mais purée, clic, 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 clic. Je vais moi. Bref, faire le choix de la tablette, c'est aussi faire le choix du silence. Alors là, j'ai une petite remarque à laquelle vous avez peut-être pas pensé. Comparez la tranche de votre main droite et celle de votre main gauche du côté de l'auriculaire. Est-ce que vous remarquez une différence de la profondeur des sillons sur votre peau? Parce que moi, oui. Parce qu'en tant qu'utilisateur de souris, c'est sûr, mais en tant qu'utilisateur de tablette, encore plus, ça frotte. C'est pour ça que depuis le début, vous me voyez porter un gant là. J'utilise parce que ça m'évite d'avoir froid aux doigts, j'en ai deux, mais en plus ça évite de frotter. Bon, c'est trop tard, la tranche de ma main est complètement lisse, mais bon. Et ceci dit, il existe en fait des demi-gants latéraux spécialement conçus pour les utilisateurs de tablettes, et c'est pas une mauvaise idée de s'y intéresser, même si ça a vraiment une drôle de gueule. Et laissez-moi d'ailleurs continuer à vous exposer ces petits points supplémentaires qu'on réalise surtout à l'usage. Sur un stylet, il n'y a pas autant de boutons que sur une souris en général, et notamment, il n'y a pas de molette. Je pense que ça c'est sûrement une des raisons qui fait que certains s'accrochent à la souris. Ceci dit, sur l'Intuos Pro par exemple, il y a une petite touch ring qui permet de zoomer et dézoomer par exemple. Personnellement, mon setup c'est souris à gauche pour la molette, barre d'espace et glisser de stylet pour les déplacements et stylet pour tout le reste. Il y a des boutons sur le stylet, il y en a deux sur le mien, j'en utilise un pour annuler
et l'autre pour modifier la taille du pinceau, ce genre de truc si besoin. Enfin je dis ça, mais en fait c'est surtout dans la théorie parce que j'ai jamais su tenir un crayon correctement et du coup l'ergonomie elle me correspond pas du tout en fait. Je le tiens vraiment super bas en fait, on m'a souvent fait la remarque. Et si on a d'autres de la team je sais pas tenir un bic, dites-le en commentaire. Hein. Il y a aussi pas mal de boutons configurables sur la tablette en elle-même, on peut en utiliser pour zoomer, dézoomer, annuler, se déplacer, même en fait tous les raccourcis que vous voulez. Mais sur la mienne je les trouve extrêmement mal placés donc j'utilise le clavier à la place. À mon avis ils ont fait ce choix pour que la tablette soit ambidextre vu que pour les droitiers idéalement il faudrait que les boutons soient à gauche et pour les gauchers il faudrait que les boutons soient à droite. D'ailleurs parlons-en pour de vrai de ma tablette, comme je l'ai dit c'est une Wacom Intuos de taille S. La plus petite. Pourquoi j'ai fait ce choix? Déjà parce qu'elle était pas chère, aussi parce que j'avais confiance en Wacom et puis j'avais fait pas mal de recherches sur des comparaisons etc. Et bon voilà, je me suis dit allons-y. Ensuite parce qu'elle était trop mignonne avec sa couleur pistache. Par quoi le style ça compte? Mais aussi parce qu'elle est super légère et facile à transporter. Elle fait 230 grammes, elle est plus petite que mon iPad que je peux pas vous montrer parce que je m'en sers comme prompteur. Et en plus je me disais, si un jour j'upgrade pour une tablette avec un écran, j'aurais pas besoin de l'abandonner dans un coin, elle restera ma tablette de voyage. L'avantage aussi c'est que ce genre de tablette très simple, ça ne tombe pas tellement en panne. On a plus de chances de casser un couteau suisse qu'un couteau tout court. Allô, oui? Écoute, c'est la Suisse, elle dit qu'elle est pas d'accord. Bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Autre point positif qui me fait même hésiter à upgrader vers une tablette avec un écran, c'est ma position de travail. On passe déjà notre vie avec la tête penchée sur le téléphone, alors si au moins quand je bosse, je peux regarder devant moi plutôt que me courber encore plus, peut-être pas plus mal. Alors, niveau défaut par rapport à cette tablette, on a. Elle ne prend pas du tout en compte le multitouch, ça veut dire qu'elle ne réagit qu'au stylet. Elle capte sa position quand il lévite au-dessus et clique quand il touche la surface. Par contre, je peux pas zoomer avec mes doigts ou ce genre de truc. Mais après, je sais que certains artistes désactivent la fonction de toute façon pour éviter de dessiner avec la tranche de leur main. Encore une bonne raison d'utiliser un gant, ceci dit. L'autre truc un peu chiant, c'est les drivers, les trucs, les brolls, puis Windows, un bidule qui s'appelle Windows Ink et qui franchement fait n'importe quoi. J'ai réussi à configurer un système qui fonctionne, mais ça m'a quand même fait pas mal râler. J'utilise aussi ma tablette en USB, figurez-vous, parce que quand la souris Bluetooth est allumée, ça interfère avec le système Bluetooth de la tablette et ça génère un lag avec lequel il est impossible de travailler. Quand j'utilisais mon MacBook, ça allait parce que j'utilisais le pad intégré, pas une souris Bluetooth, la Logitech MX Master 3.info, la reine de la productivité, mais sur mon ordi de bureau, ça va pas du tout. Mais bon, elle est branchée, elle ne change pas de place de toute façon quand j'utilise et elle est toujours bien chargée du coup. J'en ai fini avec les considérations techniques et si vous vous demandez si une tablette pourrait être un bon investissement pour vous, j'ai envie de dire que cette Wacom, elle coûte moins de 100 €, 85 pour la noire je crois, donc peut-être que vous pourriez juste lui laisser une chance. Personnellement, je ne me vois pas faire les retouches que je fais actuellement sans une tablette. Je veux dire, parfois je remaquille les visages, je dessine des cheveux un par un d'ailleurs parce qu'il faudrait que je me crée une petite broche, je travaille avec des masques sur la moitié de mes calques, au moins, alors clairement de mon côté c'est indispensable. Bref, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo sur mon matos de travail vous plaît et d'ailleurs si vous avez envie de voir des vidéos particulières, c'est le moment de me le dire en commentaire. On va prochainement repasser un rythme de vidéos plus light pour l'été, vu que de toute façon vous serez tous à la mer ou à des barbecues, du coup je pourrais développer à leur juste valeur d'autres concepts et moins rusher les montages surtout, même si je pense garder les critiques du mercredi, à voir si vous répondez présent ou pas. Et en attendant de vous lire, moi je vous dis salut les boudins et à mardi matin pour un nouveau Creacino. Oui, elle a dit mardi, vous avez bien entendu, on dirait que madame se prend un jour off. Et je suis aussi choquée que vous, hein. Je vous encourage d'ailleurs à vous plaindre. Non mais...